Eh bien, bonsoir tout le monde. Allez, je me sens un peu plus en forme que la semaine dernière, donc je reprends les vidéos. Et je pense que j'ai à peu près les idées claires, donc ça devrait quand même le faire à peu près. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'avaient dit soigne-toi bien, repose-toi bien. Moi, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, et peut-être que ça m'a un petit peu aidé la semaine dernière, effectivement. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons. Alors bon. Il y a le héros secret, je crois que je l'ai trouvé quelque part dans une défense. Pop, pop, pop. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mis. C'est Abigail. Non, ça c'est Omen. Ouais, j'ai cliqué sur le même. T'es où? Toujours pas. Mais je sais que je l'ai vu hier dans une défense en disant ah tiens c'est elle. Bon, bah je vais pas le retrouver. Ah bah si, ça doit être elle. Voilà, elle est là. Donc c'est un héros rouge. Paladin. C'est une classe qui est assez intéressante pour mettre des héros en tank, mais après, je suis pas un grand fan des paladins. La famille, donc ça c'est les détectives. C'est des familles qui ont des bonus, mais incroyables. Sérieusement, déjà toute seule, en fait, elle a 20% d'attaque et 20% de santé en plus, hein. C'est comme les héros champions. Non, pas champions, avec Satori et compagnie. Bah si, c'est champion. Qui eux, donc, ont des défenses plus élevées ou des attaques des plus élevées, je sais plus. C'est un truc de dingue, hein, parce que moi je veux bien hein, des petits bonus supplémentaires dès qu'il y a le héros qui est là. C'est sympa, mais quand c'est 20%, regardez, enfin 20% de plus sur 1572, là, tel qu'elle est emblémée, bah ça fait 157, donc 314, on est à quasiment 1900 d'attaque. Plus là-dessus, il y a évidemment la troupe qui passe, hein. Le passif, donc, ce sont les trucs hein, de la avec la folie. Plus il y a de folie, plus les dégâts sont réduits. Et bah, ça, c'est sympa. Mais la folie, bien évidemment, c'est un truc qui est un petit peu comique. Moi, j'ai pas encore eu la chance de rencontrer en raid ou en GDA des héros donc secrets. Mais de ce que j'en ai vu comme vidéo, je crois que c'est Yams hein, qui avait fait une petite vidéo de test sur le tout premier, là, le vert qui était sorti. Bon, je sais plus son nom. C'était quand même effectivement assez comique. Donc Abigail, là, donc emblémé 25, limite breaké 2, on est à quasiment 1400 de puissance. C'est énorme, franchement. Son pouvoir d'éther, c'est l'augmentation de défense. Bon, les stats, je reviendrai pas là-dessus. Puisque forcément, hein, c'est élevé, hein, vu la puissance. Alors, mana moyen, c'est les murmures de Xulu. Et bien déjà, en mana moyen, va faire 230% de dégâts à tout le monde. C'est déjà pas mal. Ensuite, elle va invoquer un sbire pour tous les alliés. Alors c'est un petit sbire, hein, entre guillemets, parce que 10% de points de vie. Donc ça veut dire que là, sans effet de troupe, c'est un sbire à 242 points de vie. Il n'est pas énorme, mais il va taper avec 30% d'attaque du hérité de Abigail. Ça veut dire une puissance d'attaque de 500. Ça va, c'est cool. Et puis donc le sbire, bah, chaque coup d'un sbire Xulu donne l'effet négatif suivant à la cible, donc des dégâts de saignement pour 4 tours. Bon, après, je trouve ça dommage que ce soit éparpillé sur 4 tours, parce que si les copains d'Abigail sont toujours en vie, bah, il va y avoir 5 sbires. Donc il y a de grandes chances en fait que les 5 adversaires soient touchés à tous les tours. Ça serait pas mal en fait qu'il y ait des trucs un petit peu progressifs dans ce genre de dot, hein. Euh, genre, la première fois que la cible est touchée par un sbire, ça fait, allez, je sais pas, 50 points de dégâts. Puis, si le héros se fait taper une deuxième fois, ça fait 60, 70, 80. Je sais pas, j'imagine des trucs comme ça qui pourraient être un peu plus rigolos. En dégâts de saignement, brûlure, ou tout ce que vous voulez, hein, mais je me dis en plus que ça serait extrêmement efficace pour terminer un raid. Je sais pas, Abigail, elle est encore avec ses 4 copains. Il reste un ennemi en face, ben, rien qu'avec les sbires, il va vraiment mourir, quoi. Bon, bref, je sais pas. C'était comme ça une idée en passant il y a quelques semaines de ça. J'avais pensé à ce truc. Je me suis dit, tiens, un jour on aura peut-être des dégâts qui vont augmenter au tour par tour par les sbires. Un peu comme les bonus hein, qu'il y a pour les héros
qui commence à avoir, donc on va dire 50% d'attaque en plus, et puis à chaque coup reçu, ça augmente de 55, 60, bref. Et puis le sbire, donc bien évidemment, va donner des points de folie en supplément. Donc la folie, je sais pas si vous vous souvenez comment ça fonctionne. Plus vous avez de points de folie, plus vous avez de chances de retourner l'ACS contre vous. Ça veut dire que Abigail, par exemple, à la fin de sa CS, elle va arrêter dans de 55 points de vie, de points de folie, excusez-moi. Et donc, la prochaine fois qu'elle va lancer sa CS, eh ben, elle a 55% de chance pour que la CS, finalement, soit inversée. Ça veut dire que plutôt que de faire 230% de dégâts à tous les ennemis, bah, elle va faire 230% de dégâts à tous ses copains. Et puis, elle va aller invoquer donc un sbire pour tous les adversaires. Sympa, merci Abigail. Donc, en fait, ce sont des héros, concrètement, qu'il faut lancer une fois, mais pas deux. Et puis attendre en fait à chaque fois que la folie bah, surtout soit pondérée chez vos adversaires. Là donc par les effets donc des sbires. Hein, et ça peut aller très très vite, hein, mine de rien. Hein. Bref, et puis finalement, hein, quand vous arrivez à 100% de chance, bah là il n'y a pas le choix. Le héros déclenche automatiquement dès que la CS est prête. Vous n'aurez pas le choix, un petit peu quand il y a l'attaque qui réfléchit. Et puis bah, ça va se retourner contre vous. Bref, donc Abigail, bah, un héros, moi je trouve assez rigolo. Plutôt pour attaquer, mais c'est vrai qu'il faut qu'elle déclenche. Une fois qu'elle a déclenché, je crois que c'est du quasi gagné. Hein. C'est déjà avec la frappe qu'elle fait 230 sur tous, ça va faire bobo, hein, sachant qu'on avait dit que ça fait déjà 1900 points d'attaque avec le bonus de famille. Hein, ouais, c'est ça. Donc plus la troupe, bah ça va dépoter. Bref. Ça, c'était donc pour Abigail. Et puis, on a un deuxième héros à aller voir aujourd'hui. C'est Teti Chéri, qui a reçu donc un costume. Il n'y a que elle. Hein. Parce qu'il y a les autres après, c'est Horus et Anubis qui sont à la une. Mais vous voyez, il n'y a pas de 4 étoiles juste après qui auraient reçu un costume. Hein. Donc, pour le moment, c'est que les 5 étoiles dans ce portail qui ont reçu des costumes. Hein. Tous les 4 étoiles, là, mais ils sont à poil hein, pour le moment. Un petit peu dommage. Alors, Teti Chéri, eh ben, on a dépassé les 1000 de puissance pour les versions costumées des héros de la 5. C'est bien, c'est très très bien, hein, parce que ça permet vraiment donc aux héros de nouveau pouvoir jouer dans la cour des grands, on va dire. C'est un peu comme Forcis, hein, qui a reçu donc son costume et qui lui permet en fait d'arriver pile au niveau de Medea sans costume. Donc, vous voyez hein, la grosse différence. Alors, Teti Chéri, bah, elle était paladin, justement, elle passe magicien. C'est toujours la famille Lune, donc la famille Lune, on ne présente plus, hein, des chances donc de mettre 24% de défense en moins, des points de dégâts d'eau, et puis voilà, et le passif, c'était celui-ci. Une chance sur deux de réaliser 70% de dégâts à tous les ennemis, et de dissiper la niveau dissipable de tous les adversaires également. Donc ça, c'est un passif qui est très très sympa. Maintenant, Teti Chéri donc, bah, récupère bien évidemment le bonus de costume, qui est pas dégueu. Hein. Le premier passif, bah, c'est toujours le même. On en a un deuxième, c'est le mana lors d'effets négatifs. Donc Teti Chéri va gagner 5% de mana lorsqu'elle va recevoir un effet ou un cumul négatif. Très très sympa. Ça, je trouve ça très très bon. Ça va lui permettre vraiment de redéclencher limite en situine, hein, donc franchement très très bien. Et puis bah, le dernier passif, hein, c'est que lorsqu'elle va lancer sa CS, elle va déclencher 3 fois son passif. Donc celui-ci, hein. Donc bah, il y a 3 fois 50% de chance de faire 70% de dégâts à tout le monde. C'est énorme, hein. C'est franchement énorme. Je trouve ça complètement dingue. Alors, je préfère limite ce truc de x3 plutôt que le 100% de chance. Parce qu'au final, je trouve que ça n'a aucun intérêt d'avoir 100% de chance de faire un passif qui avait une chance sur 2 à la base. Autant changer le premier passif et puis c'est tout. Mais là, le fait de pouvoir déclencher 3 fois, bah, je trouve ça très très rigolo. Mais bon, moi j'en ai pas, hein, des costumes de la S5. Je pense pas qu'un jour je réinvoquerai dans ce portail. Ça me saoule en fait qu'il n'y ait pas de costume pour les 3 étoiles et 4 étoiles. Donc aucun intérêt pour moi de réinvestir là-dedans.
Bref. Alors, maintenant, avant, donc elle faisait... Alors, attendez, on va peut-être regarder un petit peu ses stats. Ah ouais, 1003 d'attaque, 900 de défense, un petit peu faiblard. 1958 points de vie, ça c'est pas mal du tout. Ouais. Bon, après, c'est un héros qui est un sniper, donc la stat d'attaque est bien boostée. Et vous pouvez vous faire plaisir avec, bien évidemment, les 1000 break 1 et 2. Ah, la rage en plus. Donc la rage, c'est le fameux truc hein, que je cherchais tout à l'heure, là, 15% d'attaque supplémentaire, et à chaque fois qu'elle va subir un coup, 1% de plus. Mais bien évidemment, il y a des effets de rage, genre Brienne et compagnie, hein, qui font bien mieux que ça. Ok. Alors, avant, elle faisait 500% de dégâts à la cible des dégâts mineurs aux voisins. Maintenant, elle fait 530 à la cible et des dégâts mineurs aux voisins. Bon, ok. Elle frappe un peu plus fort. Elle faisait une belle grosse baisse de défense à moins 54% pour 3 tours sur 1. C'est passé à 44%. Bon, ça par contre, je trouve ça dommage parce que les 54% de défense, ça avait vraiment un impact et vraiment un effet quand je rencontrais Teti Chéri. Je priais pour que la cible qui avait été touchée ne soit pas réattaquée fortement par un autre héros derrière parce que c'était la mort assurée. Hein. Et si la cible est vaincue dans les 3 tours, tous les alliés récupèrent 20% de mana, ça n'a pas changé, ouais. Et bah écoutez, ça en fait toujours un héros qu'on peut utiliser sur... alors plutôt en attaque, peut-être un peu moins en défense, mais surtout en attaque. Vous pouvez utiliser toujours contre des titans. C'est une grosse baisse de défense, mais dans la version plutôt normale. Mais ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas une grande révolution, je trouve, mais en tout cas, ça lui permet à Teti de retrouver un impact réel dans des frappes. Pas de souci. Très sympa d'avoir fait un petit update sur ce héros-là. Alors, on va parler juste après, parce que là j'ai fait le tour donc, des deux nouveaux héros. Je vous avais quitté la semaine dernière en vous disant, bon bah ouais, j'ai fait une dizaine d'invocations sur les récits inédits. Finalement, j'ai pas arrêté, j'ai continué derrière à faire des invocations. Et puis hier, je sais pas, j'ai vu la vidéo de Yams avec toutes ces invocations et il a reçu rapidement donc Médéa, Force 6, je sais plus s'il l'a eu. Il y a eu Domiventus aussi, si je me souviens bien. Et puis je me suis dit, oh, allez, je peux faire une x10. Et ben, sans déconner, cette x10 a été très sympa parce que déjà, au deuxième tirage, Médéa est sorti. Et là, j'étais très content. Hein. Franchement, je vais pas le cacher. Et un peu plus tard, il est où? Bah, il y a un deuxième Domiventus qui est sorti. J'étais là, oh, cool! J'étais content parce que c'est toujours un héros super chouette. Bon, après, c'est un doublon, donc c'est un peu dommage, mais je vais pas cracher dessus. Et puis, bah, pour terminer, ce qui était sympa, c'est que en plus, j'ai chopé. euh, il est où? En 4 étoiles, bah, j'ai récupéré Aqualit. Bon, là, pour le coup, je suis pas super emballé hein, par son provoqué qui dure que 2 tours. Mais bon, je me dis, bah voilà, un jour, je vais l'améliorer. Ça me fera toujours quelques gemmes en plus dans le musée, à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, je voulais vous faire partager ce petit moment où j'étais quand même bien gâté, donc hier. Je sais pas pourquoi, je l'ai sorti, je me suis dit, allez, je suis sûr que ça va tomber, ça va y arriver. Et ben, j'ai bien fait parce que vraiment, gros coup de bol. Donc au final, bah là, qu'est-ce que je suis en train de faire comme héros? Bah, je suis toujours sur les 5 étoiles, hein. J'ai toujours les 4 étoiles qui sont un peu à l'abandon. Je dois faire Satori, voilà, Chapelier Fou, il est terminé dans ces deux versions, mais j'ai pas assez d'emblèmes pour pouvoir aller jusqu'au moins au talent 20, donc il va stagner un petit peu. J'ai fait faire Satori, je vais aller terminer ensuite les 3 costumes de Richard, parce que... non, les 2 costumes, j'en ai déjà fait un. Parce que je l'avais déjà, donc il y en a 2 autres qui sont en attente. Et puis après, je vais m'attaquer à Médéa parce que elle me plaît vraiment énormément. L'attaque qui réfléchit changeante.
Euh, j'ai hâte, en fait, de pouvoir l'utiliser. Voilà, valou. Allez, ça su, je vous laisse et je reviens d'ici quelques minutes pour le tournoi. Ciao, ciao.